personnel, une excellente présélection et un excellent environnement à la riche Lausanne. La vie de sainteté à l'éternel, pour une excellente résurrection, excellent lèvement, à la recherche des âmes perdues. Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple des dieux, acclamez parce que la Acclamons encore pour le Seigneur. Si encore des anneaux détachés, si sont là qui acclament pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Écoutez la paire du berger, il sait ce bébé en danger, il les appelle avec amour. Espérons toujours leur retour. Cherchons-les. Savrons pour le bidina. Cherchons-les. Les bons bergers les réclament. Père Céleste, moi te prier. Tu as dit que le brebis écoute ta voix. Et tu connais chacun par son nom. Mon ami Saint-Esprit l'a mis de tout le temps. Laisse que la pensée du Christ Jésus ressuscité retentisse dans nos cœurs. Par ta sainte puissance, afin que nous puissions demeurer dans l'écoute. Pour marquer notre époque et notre génération. Tu es bon et tu es merveilleux.
Nous voudrions, je veux que ce matin, que tu parles à chacun vis-à-vis. Que chacun t'écoute. Personnellement, ayant été autrefois à ta disposition, et autrefois le diable les avait déroutés de ne pas t'écouter, mais ils avaient pris la décision de revenir vers toi pour t'écouter. Ils avaient pris des décisions cette année. Et tu nous as dit que ces décisions doivent nous conduire, n'est-ce pas, aux actions. Mais dans les actions, nous voulons t'écouter. Développe la sensibilité spirituelle tout un chacun, Seigneur. Mon ami, tu le sais que j'ai toujours besoin de toi. Parle à chacun de nous. Élève le nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. À l'honneur de notre Père très saint. Je prends autorité contre tout ce qui ne confesse pas ton nom en ce lieu. Esprit de distraction et de pensée d'ailleurs. Que cela aille. Que tous ces esprits de distraction, tous ces lieux, ils aillent aux lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la couverture du sang de l'agneau en ce lieu. Pas seulement dans les quartiers généraux, dans toutes nos extensions, dans toutes nos paroisses dans le monde. Là où les enfants de France se réunissent, qu'ils soient connectés au-dessus de cette onction. Pour que cette année ne soit pas comme auparavant. Pour que tout change. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les services au revoir. Amen. J'aimerais que tu regardes ton frère à tes côtés. Et commence à les bénir. Je vous donne 2 minutes. Bénis 2 personnes. Je te bénis. Bénis-les. J'ai dit 2 minutes. Hein? Allez, continuez. Bénis-les. Pambolaye. Levez vos mains vers Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Je continue à vous bénir au nom de Jésus. Quand vous respirez, soyez bénis. Partout vous serez bénis. Cette année, elle est bénie pour vous. Amen. Elle demeurera bénie pour vous. Pour vos enfants, pour vos maris, pour vos familles. Je révoque toutes les maisons prononcées par vos ennemis. Je remplace par la bénédiction. Toutes
Tout ce que vous ferez reçurez. nyonso bokosala ekosimba, Tout ce que vous toucherez reçura. nyonso bokosimba ekopambwama. Écoutez, Boyoka je répète encore. na bandeli Je lisusu vous bénis dans toutes les dimensions de vos vies. na pamboli bino na badimension nyonso ya bomoi na bino loba me na makasi Quiconque se lèvera devant vous oyo nani akotelema liboso na bino tombera sous vos pouvoirs, akokwea na se ya bokonzi sous votre autorité. na se ya bokonzi na bino. Je vous déclare béni le soir, natatoli bopambwami na po béni à midi, bopambwami na béni le matin, bopambwami na béni à chaque minute, bopambwami chaque seconde sur ce terre. seconde na se Soyez bénis, bénis, bénis. Que cette déclaration de l'histoire matatoli ya mapamboli vous conduise, etambozi vous saisisse, esimba bino vous fasse voir la gloire de Dieu. ebonisa bino nkembo na nzambe Que vos oreilles s'ouvrent matoi na bino efongwama pour écouter la voix de Dieu. po oyoka mongongo ya nzambe Que vos yeux s'ouvrent miso na bino pour efongwama voir la gloire de Dieu. po bomona nkembo na nzambe. Yes, Patrick. Recevez la puissance de l'écoute. boyamba nguya boyoki Vous entendrez une voix qui vous dira, okoyoka mongongo moko oloba na fais ceci, sala boye fais cela, sala boye et vous recevez. mpe bokolonga amen. Cette voix vous sera habituelle. mongongo wana ekomesana C'est la na voix de Jésus-Christ. eza mongongo ya Yesu C'est la voix du berger eza mongongo ya de bobate Jésus-Christ. ya Yesu Il vous connaît chacun par vos noms. bino moko na kombo na Et il vous appelle par vos noms. mpe abengi bino na kombo na ye Il vous appelle par les noms de votre destinée. asobeka bino na bakombo ya lo Et il vous dira les choses cette année. akolobela bino makambo bobu oyo Et vous mettez ça en pratique. mpe bokosala Personne n'échouera. moko ta koesue Lorsque vous serez dans la confusion, ntango bokozala mbulungana il viendra. akoya Il va vous parler, mon fils, akoloba mwana nga ma fille, mwana nga mwasi fais ça. sala Voici le chemin. yala nzela yango Il le fera. akosala yango Recevez la puissance de la réception boyamba nguya boyambi pour écouter Dieu cette année. mpona koyoka nsambe ane Pour écouter le bon berger. po boyoka mobati Le doux Jésus. douche Le doux Jésus. Jésus Le pacificateur Jésus. moto D'ailleurs, le véritable. oyo ya solo La paix. kimia Il est la paix de Dieu. aza kisi Vous l'écouterez. bokoyoka ye Et aucun de vous n'échouera. moko na nota akoeswaka Tous ceux qui l'ont écouté, bayeba so bayoka ye leur vie n'ont jamais resté la même. bomoi na bango etika lolenge moko te Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? ke tokobetela yesu kristo maboko Mais vous asseyez. boye bovandi. Ce matin, nous voulons parler de la puissance de demeurer dans l'écoute divine. tona lelo tolingi kolobela na ntina ya nguya ya kowumela na boyoki ya nzambe La puissance de demeurer dans l'écoute divine. nguya ya kodemere na boyoki koyoka nzambe. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu, notre Père? tobete likolo yawe nzambe tata na biso La puissance de demeurer dans l'écoute divine. nguya ya kowumela na koyokaka nzambe. Quand tu demeures dans l'écoute de Dieu, ntango yo ozowumela na koyoka nzambe cela va engendrer en toi la puissance. ekobota kati no nguya. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Lisons Jean 10. totanga Jean 10 Jean, chapitre 10, évangile de Jésus selon Jean, comme disent nos amis, selon Saint Jean. sambala yesu kristu kolandisama mosantu yohane Je m'adresse au sein de Fire Ministries. nazolobela basantu ya fire Mais ministry vous êtes des saints, non? boza basantu. Vous êtes des saints. Amen. Sanctifiés par Jésus, Bosantisama na Yesu. justifiés par son sang. Bosembolisama Vous êtes des saints. boza basantu. Ça ne passe pas par la béatification Ina béatification te ou par une cérémonie quelconque. to na cérémonie songolo C'est déjà acquis en Jésus-Christ. ese ezwama Il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. atia biso pembeni. C'est pourquoi apôtre Paul écrivait au sein de Corinthe, au sein de Rome. Toma Paul azali kokobela basantu ya Roma ya Alors vous, Korintha. au sein de Fire Ministries, Bino basantu ya fire vous êtes des saints. Dieu vous a aimé, il vous a chéri. Nzambe alinga bino alula bino. Vous êtes des saints. Vous portez le sceau de sa sainteté. boza na ndanga ya bosantu na ye. Criez Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ. tozwami na sango malamu ya Yesu Kristo Selon notre bien-aimé Jean, kolandisama molingami na biso yohane chapitre 10, mokapo ya zomi commencez par le verset 3. tobali na molongo ya misato. On commence par le verset 1. Voilà. En vérité, je vous le dis. na bosolo na Celui qui n'entre pas la porte dans la bergerie, oyo azokɔta te na ekuki esika bibwele mais qui monte par ailleurs, mpe azoleka na nzela est un mosusu. voleur aza nde moyibi et un brigand. moyibi mobo Mais celui qui entre donc par la porte kasi oyo azokɔta mpenza na ekuki est le berger des brebis. ye mobateli mpe ate ya bibwele Les portiers lui ouvrent ofongola ekuki azofongola et les brebis entendent sa voix. Voilà. mpe bampate Vous savez, bazomona ye les brebis écoutent
Ils entendent sa voix. Les brebis écoutent sa voix. Il l'appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Et ce matin, il y a les brebis du Seigneur. Vous n'êtes pas mes brebis, mais vous êtes les brebis de Jésus. Moi, je suis qu'un conducteur. Hein? Nous sommes un conducteur. Le bon berger est le véritable. Le pasteur, c'est lui Jésus. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tout ce propre brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ils discernent sa voix. Les brebis discernent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Criez Alléluia. Donc vous lisez même verset 14, il dit, voilà. Je connais quoi? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Est-ce qu'il y a-t-il les brebis, Seigneur? Lisons versets 27 à 30. Il dit, mes brebis entendent ma voix, ou écoutent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne prieront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je déclare, cette année, toi et moi et nos familles, nous sommes entre les mains de Jésus. Amen. Et comme Jésus est entre les mains de son Père, nous sommes aussi entre les mains de Papa. Mais qui peut nous ravir entre les mains de Jésus? Et aller en profondeur nous ravir entre les mains de Dieu? Non. Aucune personne demeurer dans le côte quand nous sommes entre ses mains. Personne ne peut vous ravir entre les mains de celui qui gouverne le monde. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Y a-t-il des brebis du Seigneur ce matin? Est-ce que vous l'écoutez? Je pose la question. Depuis qu'on a commencé l'écriture, qui a déjà écouté Dieu? Tu ne peux écouter Dieu? Oui. Tu peux l'écouter au travers de ma parole. Au travers de ton frère. Quand il t'avait béni là, Dieu t'a béni par sa parole, par sa bouche. Ne prends pas ça à la légère. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Bien-aimé, la puissance de demeurer dans le couteau. Demeurer, donc rester. Vivre en tout et pour tout, en écoutant Dieu, tout en recevant ses instructions. Et cela est très important. Lisons quand même un Samuel, chapitre 10. Non, chapitre 3. Chapitre 3. Voilà. Verset 1 à 10. Samuel. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 à 10. Oh, j'aime beaucoup Samuel, ce livre ici. C'est très important. Parce qu'il y a ceux qui
peut demeurer dans la maison de Dieu, mais il ne demeure pas dans le culte, il n'écoute pas Dieu. Et tout commence par là. Écoute Dieu. Oui, tu peux prendre des décisions. Tu passes à l'action. Et quand tu es dans la pleine activité dans ton travail, il faut demeurer à l'écoute de Dieu pour recevoir de sa part des directives, des orientations. Et l'écoute de Dieu, quand Dieu parle, cette écoute est contextuelle. Et il faut l'adapter dans le milieu que tu vis. Dieu parle, mais ne parle pas à tout le monde de la même façon. Je peux prendre, n'est-ce pas, le petit chinois, le petit français, les petits congolais. Ça veut dire les enfants congolais, les enfants malaisiens, je ne sais pas. Quand Dieu les parle, il peut parler de la même façon, mais en utilisant différentes langues. Afin que ces enfants comprennent le langage de Dieu. Dieu peut donner des instructions concernant le travail, mais chacun aura son instruction appropriée par rapport à ce qu'il fait sur la terre et ce qu'il veut faire sur la terre. Criez Amen. Donc Dieu nous parle en fonction de ce que nous sommes et de ce que nous voulons faire sur la terre ou de ce que nous faisons sur la terre. Le langage de Dieu doit être adapté. Amen. Alors il ne faut pas être dans la distraction quand le Seigneur est en train de parler. Il ne faut pas dire non, ce n'est pas moi que Dieu adresse. Il ne faut pas être comme qu'encore Gédéon. Vaillant héros. Il connaissait notre... Mais on s'adressait à Gédéon. Dieu avait parlé, mais Gédéon avait difficulté pour capter. Est-ce que je suis un héros? C'est ça le problème. Personne n'a pas appelé Vaillant héros. Un héros qui est en train de se préparer pour fuir, pour mettre, n'est-ce pas, de bleu à l'abri, n'est-ce pas, de Madianite. Mais il est héros. Criez Alléluia. La Bible dit ceci: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. En même temps, Élie qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple. Le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Et il courut vers Élie. Est-ce qu'il avait vraiment écouté Dieu? Il répondit: me voici. Et il courut vers Élie. Et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, quoique il était dans le temple. Comme beaucoup d'entre vous, vous venez à l'église, mais vous ne le connaissez pas encore comme il faut. À la parole de l'Éternel ne lui est pas
encore été révélé. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva à la vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel veut à se présenter. Et se présenta, pardon. Et il appela Samuel. Les autres fois, Samuel, 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 Samuel. Et Samuel répondit, car ton serviteur écoute. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous parlons, bien-aimés, de la puissance de l'écoute. La puissance de demeurer dans l'écoute divine. Pas de demeurer dans n'importe quelle écoute, mais de demeurer dans l'écoute divine. Le premier texte, nous avons parlé de la relation qui unit la brebis et le berger. Il connaît chacun par son nom, il nous appelle chacun par son nom. Et il nous donne des missions à faire sur la terre. Et pourquoi là Dieu appela Samuel? Il connaissait Samuel par son nom. À 3 reprises, mais le jeune homme croyait que c'était son père spirituel qui l'appelait. Et il alla vers son père spirituel. Oui, écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des moments où Dieu s'identifie à son serviteur pour vous parler. Ça montre non, Samuel n'est pas sorti pour aller vers d'autres personnes. C'est une bonne éducation de Dieu. Il alla vers son père spirituel. Beaucoup de gens, quand on les appelle, ils vont chez les mercenaires. Qui est ton père spirituel? Quand Dieu t'appelle, tu passes par qui? C'est ton père qui va te dire, non, c'est Dieu qui t'appelle. Samuel n'était pas programmé, il n'était pas auto-proclamé. C'est pourquoi il connaissait que Dieu peut me parler par mon père. Il n'était pas encore révélé. Il fallait que quelqu'un l'aide, n'est-ce pas, à connaître la voix de Dieu. Dans l'église, il ne faut pas te comporter comme gangster que tu connais tout. Non, non, il faut te soumettre pour apprendre. Il faut que quelqu'un te fasse discerner la voix de Dieu pour que tu marches. Dieu n'est pas bête. Quand Dieu traduit, n'est-ce pas, le berger physique tel que nous sommes, c'est pour vous conduire. Vous l'avez dit que non, nous avons une grande responsabilité parce que nous avons le compte à rendre pour vos âmes. Il avait dit qu'il nous a établis comme les gardiens de vos âmes. Quelle responsabilité et gravité encore. Cela est très important. Ce jeune homme à la première fois, tu m'appelles. Il a dit non, je vais appeler, va te coucher. Deuxième fois, tu m'appelles, va te coucher. Mais il était où? Il demeure dans la maison de Dieu. C'est là où il a commencé à écouter Dieu, dans la maison de Dieu. Là où il y avait l'arche de l'Éternel. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Troisième fois, il alla encore vers son père. Tu m'appelles, non, c'est pas moi. Et Samuel a compris que non, ça c'est la voix de Dieu. Il dit, jeune homme, c'est parce que quand tu écoutes la voix, tu diras, par le Seigneur, ton serviteur écoute. Qui lui a dit que c'est Samuel qui a dit que tu es le serviteur de Dieu. C'est Samuel qui a dit, c'est Élie qui a dit à Samuel que tu es serviteur de Dieu. Il dit, quand tu entends cette fois, tu diras, par le Seigneur, ton serviteur écoute. Ça c'est Élie qui a appris que tu es serviteur de Dieu. Dieu n'a pas appelé
Samuel, mon serviteur, non. Nzambe abengai Samuel te mosali na ngai. Pour qu'il réponde, voici, je suis là. Po ayanola ngai. Par l'Éternel, je suis ton serviteur. Non. Celui qui a révélé que tu es le Saint de Dieu, c'était Élie. Oya moni siete Samuel aza mosena Nzambe ezali Elia. Parce que Samuel est la bénédiction de Dieu. Que Dieu donna qui a maman Anne, parce qu'elle était venue chercher Samuel dans le temple de Dieu. Samuel azali pambolo Nzambe apesa na mama Anna po ayaki koluka ye na ndako na Nzambe. Il faut discerner, il y a des bénédictions qui viennent de Dieu. Par qui? Dans une église, par quelqu'un. Ah, esengelo sosola mapambolo so te pa na Nzambe na nani na nzela ya moto. Il dit, lorsque tu écouteras la voix de Dieu, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Tangu yoko yoka mongongo koloba loba nkolo mosali na yo azu. Et il a répondu textuellement. Ayanoli kaka ndenge. Selon l'orion de son père. Kolansa maboka memi atata na ye. Samuel. Et il dit quoi? Alobini. Parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduit tous mes dans mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec. Roman. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduit tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, mon toujours. Et avec lui, mon temps toujours plus haut. Avec lui, mon temps toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui, mon temps toujours plus haut. Avec lui, mon temps toujours plus haut. Avec lui, mon temps toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui, mon temps toujours plus haut. Merci les bien-aimés enfants. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? L'écoute divine est l'un des piliers les plus profonds de la vie spirituelle. Mais il est question que quelqu'un puisse t'entraîner à l'écouter. C'est ce que j'enseigne maintenant. Je vous ramène sur la trajectoire de Dieu pour l'écouter. Dans nos vies, n'est-ce pas, où nous sommes appelés à vivre la transformation, la délivrance et la restauration. Il reste, n'est-ce pas, l'activité essentielle du Saint-Esprit pour nous ramener à être conformes à Christ. Il faut comprendre comment Dieu parle, comment il s'exprime, et comment l'homme est appelé à l'écouter, et comment discerner sa voix quand il parle. Et cela, c'est un fondement incontournable pour tous les appelés dans ce monde. Dans ce monde, il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup de tracasseries spirituelles. Où il y a beaucoup de mercenaires qui sont servis de Satan. Ils cherchent, n'est-ce pas, à dérouter beaucoup de consciences et beaucoup des enfants de Dieu. Aimez sous l'autorité du Christ au travers une personne, votre pasteur. Vous enseignez la voix de Dieu. C'est pourquoi il y a des églises où, écoutez-moi,
très bien. Je ne combats pas les dons spirituels. Je ne combats pas les dons de prophétie. Je l'exerce. D'ailleurs, je l'exerce dans l'orthodoxie. Je ne combats pas les visions. Mais il faut faire beaucoup de chansons pour les enfants de Dieu ici. Qui viennent avec un message là. J'ai vu ça. Hein? Tout rêve n'est pas un message. Tout rêve n'est pas un message. Tout son n'est pas un message. Il y a des gens qui vous ont des messages, il m'a parlé, j'ai vu dans le rêve. Mais il y a aussi d'autres rêves qu'il a rêvé lui-même. Il est tenté de marcher, n'est-ce pas, au matière de matière fécale. Lui, il ne voit pas ça. Il voit quelqu'un là, Dieu m'a parlé. Mais écoutez-moi très bien. Je ne suis pas contre. Il faut faire attention. Mais un vrai enfant doit écouter son père, son Dieu. Dieu va te parler. Je reviendrai de temps en temps. Ce sont les enseignements fondamentaux que je cherche, n'est-ce pas, à implanter dans vos cœurs par mes prédications. Il y a des gens qui distribuent des versets bibliques aux gens dans l'église. Ça fait beaucoup de temps dans ces ministères. Par-ci par-là, j'ai beaucoup de gens. Ils ont en retraite. Hein? Ils sont avec des messages. Pas pour lui-même, mais pour les autres. Et quand tu regardes sa vie, rien ne marche. Vous savez, il y a des églises où il y a des sous-pasteurs. À la fin, il y a des gens qui vont se confier à les sous-pasteurs. Tu me verras à la fin. À cause d'un rêve qu'il a rêvé. Est-ce que ton pasteur connaît ça? Il peut organiser des veillées de prières sans que le pasteur le sache. Avec d'autres gens, avec des pasteurs importés. Il n'est pas dit que si tu es dans une avenue, il y a un pasteur qui est ton pasteur. Ah non. Tu peux le respecter comme pasteur, mais pas ton pasteur. Dans nos maisons, dans nos avenues, il y a beaucoup de papas. Et ce n'est pas parce qu'il est papa, il est ton papa. Tu peux aller se confier en lui. Tu es ton père à la maison, ton pire biologique est là. Mais tu le restes comme papa. Ton papa de l'autre personne, mais j'ai mon papa biologique. Je peux parler de mes secrets. Parce que c'est mon papa. Parce que c'est ma maman. Il y a des gens comme ça, je joue un peu la parenthèse. Il y a des gens comme ça dans la famille, dans le quartier. Il y a des choses qui ne disent pas leur maman. Mais pour lui, c'est maman Christine, maman Intel du quartier. Tu connais son état d'âme. Même si ton père t'avait grondé, ta mère t'avait grondé, pourquoi tu parlais de maman m'a fait comme ça, m'a fait comme ça? As-tu vu ses enfants venir se faire chez votre maman? Faut être intelligent. Il y a aussi des bébés comme ça. Pour aller parler. Notre pasteur, hein? Là, vous maudissez. Même vous qui me suivez, tous les brebis, vous me suivez pas. Vous avez vos pasteurs. Il ne faut pas faire ça. On m'a invité quelque part pour animer un séminaire, quelque part. Et la puissance de Dieu descend dans cette église. J'ai vu la fin, tout le monde voulait me parler. Ah bien non, je ne suis pas votre pasteur. Votre pasteur est là.
Moi, je suis que l'invité, je suis venu prêcher. Cette semaine seulement. Et je partirai. Là, je ne vous connais même pas pour nous. Mais votre pasteur vous connaissez. Vous connaissez vos faces. Il prie pour vous. Vous venez devant moi, non? Et comme vous connaissez l'église, il connaissait l'église. Et je suis comme ça, papa, c'est fire, papa, fire. Je devais me dire, écoutez, mon pasteur, je ne vais pas recevoir vos bébés dans ma maison, dans mon église là-bas, dans le bureau. Si quelqu'un veut me voir, qui passe par toi. Je l'ai bloqué là-bas. Il y a des gens qui croient que nous, les pratiquants, nous sommes spéciaux par rapport à les pauvres pasteurs. Non. Tout ça spécialité qu'on je vais passer aujourd'hui, je prêche et un miracle s'accomplit. Il n'est pas dit que ma prédication. Non, peut-être c'est la prière de ton pasteur d'autres fois des années. Pire conscience, ça consiste aujourd'hui. J'aimerais que tout le pasteur ait de telles aptitudes. Ne permettez pas aux brebis de quitter d'autres pasteurs de vos paroisses, de vos bureaux. Bon, je ferme la parenthèse. Si parle mal de son pasteur, et quant à toi? Qu'est-ce qu'il ne dira pas? Si un enfant vient se confier dans ta parcelle, il parle mal de son père biologique. Il parle mal de sa maman biologique. Et toi? Il faut être sage. Et cette maman connaît la douleur de l'enfantement. Est-ce que maman n'a pas si pour toi? Pour Nayo? Il y a des mamans, si se souvient comment avoir la souffrance pour sa fille, pour son enfant, il se médecin. Mais l'autre là, maman Moussousouana. Ah, au ça robot, pour Nayo. Je rappelle ma élite. Maman Pauline, que la biso, wali bomayo. Allez, n'est-ce pas maintenant, ce matin, je ne sais pas, Angaliema, cinquantenaire. Allez voir ces mamans qui ont pris leurs enfants, les papas, comment ils pleurent? Où sont les mamans du quartier? Là, vous êtes maudits. Souvent, j'enseigne ici le respect aux parents. Je ne sais pas comment je tourne, je rentre souvent. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Yo. Mais tu es insensé. C'est une marque d'intelligence, c'est ça. Tu sais comment ta maman souffert, Nazem. J'ai vu chez maman ici, ma femme. Zem, pas cité. Amen, Asandeboy. Ali Andeboy. Oh, Nakoke, oh, Somelangation. Ya Jampi, Kaka, oh, Yamatonge. Oh, il a voté. Crie Alléluia. Amen. Je suis sorti là, il y avait des balles à Kinshasa, toke kaka. Attends, ma c'est zoa, ton niveau yango kaka. Et toi aussi mon kan wana. Attends la sama sasi, ton na okele pour la usukuluka. Yaja. Non, écoutez-moi. On erre à nos mamans, on erre à nos papas. Est-ce qu'on peut acclamer en Dieu? Vous connaissez comment vos pasteurs souffrent aussi pour prier, pour crier. Père Rachid, pour le monde de l'église. Agis papa. Tu connais ça? Agis dans cette communauté.
Oh, Dieu est bon. Nzamba malamu. Dieu est bon. Nzambe asa malamu. Dieu est bon. Nzamba asa kitoko. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Tala balinga minakolo Yesu Kristo. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu saint. Nzambo tozobondela nzambo santo. Il est un Dieu qui bénit. Asa nzambo apambolaka. La Bible dit ceci. Bible solo Que baboni. l'Éternel appela Samuel. Yawe nzambe abengi Samuel. Samuel alla vers qui? Samuel akendaki pa ya nani? Vers qui? Akepa nani? Vers Élie. Akepa Eli. Deuxième fois. Bala mibale. Troisième fois. Misatu. Il est accompli. Non. Eli asosoli ete. Ça, c'est la voix qui cet Oyo enfant. mongongo mwana azoyoka. C'est la voix de Dieu. Eza mongongo ya nzambe. C'est-à-dire qu'il écoutait, mais il ne discernait pas. Azalaki koyoka mais azalaki kososola Il malamu. fallait que son père spirituel le fasse discerner. papa ne amoli Ça, pas. c'est Dieu qui parle. Sunga ye asosoliseke. Et il connaissait que non, Dieu a choisi ça à Samuel. Eke nzambe aponi Samuel. Il dit, quand tu entendras la voix, dira, parle, car ton serviteur écoute. Po ete mosali na yo azoyoka yo. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce que tokobetela kolo yawe nzambe maboko? Et je parle à toutes les mamans, que Dieu vous bénisse. nasolobela bamama nyonso nzambe apambola bino. Les mamans qui entendent famille, que Dieu vous bénisse. Bamama bazosela mabota nzambe apambola. Criez Amen. Amen. Parce que Samuel vient d'une maman autrefois, il était stérile. Samuel awuti na mama okala azalaki ekomba. Autrefois aussi célibataire. Azalaki mpe monzemba. Mais cette maman qui était célibataire, Mama azalaki monzemba. mariée et stérile, Abalaki mpe. Dieu l'avait béni aussi. Nzambe apambolaki ye. c'est pourquoi je vous déclare, toutes les mamans, vous êtes déjà mariés, que vous êtes déjà mariés. Vous avez vos maris déjà. Okobala bozali na mibali na bino. Le célibat n'a pas de puissance en vous. Nzembe eza na nguya te kati na bino. Jamais vos maris viendront. Mibali na bino bakoya. Ceux qui sont stériles, vous allez enfanter. Bosa ekomba boko. Les enfants viendront. Bana bakoya. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Tobeteli kolo nzambe maboko. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Tobeteli kolo yawe nzambe. Parce que maman Anne, la maman de Samuel, je parle, Mama Samuel na zolobela mama Anna elle n'était pas née mariée. abotamaki te abala. Elle était née quoi? Abotamaki monzemba. Quoi? Monzemba Qui? célibataire. Célibataire. Amen. Mais elle est devenue mariée. Pe abalaki. Et elle était stérile. Pe azalaki Mais ekomba. maintenant, elle est devenue féconde. Pe abota. Je vous déclare féconde et mariée au nom de Jésus. Amen. Voilà. Le papa, Papa Elkan, Elkan. n'était pas né marié. abotama mobali ya libala te abala te. Il était né quoi? C'était qui? Abotamaka monzemba. Célibataire. Après ça, marié. Et sa femme là n'avait pas d'enfant. Pe mwasi nazali na bana te. Et il était aussi privé des enfants dans sa relation avec qui? Avec Anne. Bana te na libala na ye na Anna. Il y a aussi Zacharie. Eza pe na Zakari. Autrefois célibataire. Kala célibataire. Après ça, marié. Pe nsima bali. Et ensuite, stérile. Pe nsima ekomba. Et il avait mis au nom de qui? Pe abotaki Jean. Jean. Le match est équilibré. Amen. Donc, tout le monde, Bato banso. Dieu a un chemin, Aza na nzela moko. une voie Aza na banzela. qu'il a tracée. Oyo abongisi. Mais ta situation actuelle n'est pas ta situation finale. Pas sinon alelo eza ya seko na seko te. Et écoutez Dieu qui te parle maintenant. Yoka siko nzambe oyo azoloba. Ta situation actuelle n'est pas la situation finale. Pas sinon ya siko eza ya seko na Ce seko. n'est qu'une situation A. Eza na situation A. Elle peut passer à B. Ekoleka na B. Ce n'est pas encore Z. Eza nanu Z te. Dieu continue à agir dans ta vie. Nzambe azokoba kosala na bomoi. Que personne ne te disqualifie. Moko te atya mosika. Tu as encore de la valeur. Kosala motuya ya makasi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Tobeteli nkolo Yesu Kristo maboko. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tobeteli Yesu Kristo maboko.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tokobetela nkolo Yesu Kristo maboko? Bien-aimé, demeurez dans l'écoute. Balinga mibomela na boyoki ya Nzambe. Cela est très très important. Yango esa na moto ya makasi. Beaucoup, autrefois, ils écoutaient, mais ils ne demeuraient pas dans l'écoute. Ebele bazalaki koyoka, me bazalaki koumela te na kokoba koyoka Nzambe. Je souligne demeurer dans l'écoute divine. Pas dans l'écoute humaine, mais dans l'écoute divine. Azobeta sete umela na koyoka Nzambe, koyoka bato te me Nzambe. Mais il faut reconnaître que Dieu peut parler au travers des hommes, mais discerner que ce que l'homme la parle, ce que cette femme dit, est-ce que ça vient de Dieu? Et c'est alors que sur Nzambe agoko lobelo na nsele ya bato, mais o moto wana azoloba, o ndeko mwasi to mobala azoloba, uti na Nzambe, to uti na Nzambe te. Balaam avait écouté la voix de Dieu au travers l'ânesse, à travers l'âne. Balaam ayoka mongongo Nzambe na nsele ya punda. Il faut qu'il sache que Dieu qui m'empêche de ne pas aller. Po ayebete Nzambe apekisi akoba na nzela kokende. Quand je prends ma Bible, Ce thème, nous sommes en train de le vivre du début jusqu'à la fin où Dieu parle à son peuple. Et Dieu répète toujours. Et le coup divin, n'est-ce pas, c'est une posture. C'est un état que l'homme doit avoir en lui, que Dieu me parle, il me parle. Et c'est lui qui me parle, il me donnera le discernement de ce qu'il me dit de faire. Et l'écoute divine commence par l'attitude de ton cœur. Que ton cœur soit disposé à l'écouter. Dieu ne parle pas à des oreilles distraites, mais à des cœurs disposés. Quand vous êtes venu ce matin pour écouter Dieu, je suis allé l'adorer, le louer, et l'écouter me parler pour recevoir des instructions. C'est-à-dire en rentrant à la maison, il faut voir qu'est-ce que Dieu t'a dit. Ne l'autre pas comme tu l'as dit. Il faut écouter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a parlé sur quoi? Parle quand ton serviteur écoute. Et celui qui écoute doit se comporter comme un serviteur, qu'il a son maître qui le parle, son maître va donner l'orientation. Cela est très important. Et il faut avoir, n'est-ce pas, cette attitude d'ouverture. Laisse-toi que Dieu te parle. Du fond ton comble. Ne rate pas une instruction venant de la part de Dieu. Donc psaume 46 dit, ça dit, psaume 46 dit, ça dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 10, il dit silence. Silence. Arrêtez. Arrêtez. Taisez-vous. Écoutez, sachez le suis Dieu. Quand Dieu parle, il faut écouter. C'est le disait, n'est-ce pas, maman Benika. Nya nya. C'est-à-dire, écoutez Boyoka. C'est-à-dire que Dieu parle. Écoutez tout d'abord. Pour mieux comprendre son discours, ce qu'il te dit. Vous savez, les gens peuvent sortir ici quand la fraise mort, c'est ça qui bata. Ils vont passer à ce qui s'est biso. Ah, vraiment, yo, makale le kwana. Passer à ce qui s'est biso. Ok. Et puis, le coup divin demande, exige, n'est-ce pas, l'humilité. Et être disponible. Il faut te vider pour écouter. Mais si tu es plein, tu n'écouteras pas. Donc tu es autosuffisant. Donc tu ne peux jamais recevoir une instruction. Tu es complet. Tu es madame, je connais. Monsieur, je connais. Je connais tout.
Donc la puissance de demeurer dans l'écoute divine est l'un des secrets les plus profonds de la vie spirituelle. Tu peux prendre une décision, c'est vrai. Tu peux passer par l'action, c'est vrai. Mais cette décision que tu as prise et le travail que tu fais doit être soutenu par l'écoute, écouter Dieu. Est-ce que Dieu a dit que tu avais écouté? Cette décision-là, est-ce que tu l'avais écouté? Le travail que tu fais là, est-ce que cela vient de ce que Dieu t'a dit de faire? Je parle un langage adressé aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Je ne parle pas d'autres croyances, je parle aux chrétiens. Nous sommes dans le christianisme. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont censés d'être appelés enfants de Dieu, brebis du Seigneur, et dont le Seigneur connaît leur nom et Dieu les appelle et ils reçoivent les instructions de la part du Seigneur. Oui. Écoutez, l'écoute divine n'est pas simplement une discipline. Mais c'est une position, n'est-ce pas? Une position intérieure. C'est là où j'écoute Dieu afin que Dieu puisse me transformer. De ton intérêt, tu l'écoutes, il te transforme, tu te soumets à ce qu'il t'a dit. Où Dieu façonne. Il façonne ta vie, il te dirige. Il te fortifie. Prends courage, mon fils, ma fille. Ne fais pas ça et fais ça. Donc, tu te laisses être transformé par la voix qui sort de son trône. Par la voix qui sort de la bouche de son serviteur. Ça veut dire que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont par la part du Seigneur. Nous parlons de la part du Seigneur. Et reçoit l'instruction de Dieu. Criez Alléluia. Il faut savoir que l'écoute divine, c'était comme un lieu de transformation. Elle est transformation intérieure. Tu dois commencer par là. Un lien de transformation intérieure. C'est là où Dieu te passe là-bas. Et tu l'écoutes là-bas. Et tu prends des décisions là-bas. Toute décision extérieure est le résultat de décisions intérieures. La transformation physique est le résultat de la transformation interne. Et cela est très important. Et purifie, prends la décision, purifie ton cœur. Il faut avoir des motivations pures. Purifie tes motivations. Tu ne peux jamais écouter Dieu par des mauvaises motivations. Sinon tu vas chercher que Dieu te parle selon ce que toi tu veux. L'écoute de Dieu, ça va te prendre pour t'aligner sur la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, sous l'autorité du contrôle de la volonté de Dieu. Tu enlèves en toi ces bruits intérieurs pour faire ressortir la paix qui vient de Dieu. Et c'est très important. Il y a peu de gens qui écoutent. Il y a peu de gens qui écoutent Dieu. Deuxième chose, l'écoute divine donne accès à la direction surnaturelle. Dieu va vous conduire surnaturellement. Parce que notre conduite vient de Dieu. Notre orientation vient de Dieu.
L'écoute divine donne accès à la direction surnaturelle de Dieu. Écoute akoyoka nzambe yango ezopesa nzela. Vous écouterez une voix Okoyoka mongongo moko. qui te dira voici le chemin Ekoyebiso tala nzela. et marchez-y. Tala na nzela oyo. Samuel a reçu les instructions de la part du Seigneur. Samuel ayambaki ba mwango kote pa na nzambe. N'a pas œuvré de la sacrificature Asali na bonga nzambe te. par ses propres motivations. Na ba posa na emoko. Dieu a lavé ses motivations qui étaient charnelles Nzamba petolaki. et Dieu l'a inculqué ses motivations divines. Nzamba pesi ba posa na ya bonzambe. Et cela est très important, frère. Pe yango ezala motuya makasi. Dans la vie, toutes les leçons que vous prenez pour écouter Dieu. Mikano nyonso kozwa na vi na yo. Est-ce que Dieu est d'accord? Yoka nzambe eske nzamba ndi. Et la voix de Dieu s'exprime par sa parole. Mongongo na nzambe mumibonisa makana. La parole écrite qui est la Bible, c'est où tu vas les donner révélées de Dieu. Liloba na nzambe ekomami o emonisami tozokuta mayo nzamba lobi. Dieu peut te parler par la parole. Nzamba ko lobi na nzali liloba. Ce que je veux faire, est-ce que c'est soutenu par la parole? Est-ce que simbami esungami na liloba? Et ça aussi peut être validé par la conscience pure. Ekoko ni mama pe na motema peto na makana. La voix de ta conscience Mongongo ya motema na yo. peut te dire Ekoko loba na yo. ce que je fais est mauvais ou est bon. Oh so sala nzamba la muto. Ta conscience. Conscience. La loi de la conscience pure est inculquée dans le cœur de tout humain créé à la volonté de Dieu, créé à l'image de Dieu. Mobeko ya conscience pure ebetami nanga na motema ya mwana nzambe nyonso ekelamu nyonso. Comme l'homme est au centre de l'éthique sociale, même de Dieu lui-même, Lokola moto aza katikati ya bizaleli ya lolenga kobika bomoi awa. et Dieu a inculqué dans nos vies aussi les sens d'éthique et de comportement. Nzamba tia kati na biso pe lolenga ezaleli ya De non-violence contre autrui. akosala mabe na moninga te koboma moninga te. Cela est dans le cœur de l'homme. Yango esala motema ya moto. Même les animaux qui agissent par l'instinct, ils disent que je ne peux pas mordre mon maître. Nyama pa ebike na weko swa mokolo na ngai te. Oui. Au moins qu'ils soient dans la rage, qu'ils soient malades. Lobaka azala maladi. Abokon. Un animal qui agit par l'instinct, Nyama we azosala kutu na insi. il sait que ça c'est mon maître. Aibi oyo kolo Je na ne peux jamais le mordre. na weko swa ete ko chema. S'il arrive à le faire, So basali yango donc il est malade. c'est kazobela. La loi de la conscience témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Mobeko ya conscience ezotatola ete toza bana. Il y a des actes à ne pas poser que je suis enfant de Dieu. Ezala makambo kosala te ponga naza mwana. Parce que j'écoute Dieu dans ma conscience. Nazoka nzambe na motema na makanisi na ngai. Je crois que faire pipi dans ce lieu public est mauvais, n'est-ce pas? Nakosuba te na miso ya bato awa na nzela. Vrai ou faux? Eza mabe. Qui t'a dit ça c'est mauvais? Nana biso eza mabe. C'est écrit si tu en France. Ekomami na C'est toi-même. ekomami na motema na yo. Si tu sors, tu peux aller quelque part. Oki posa kosuboke. Il y a des lois de la moralité na mibeko que Dieu a écrit dans nos ya cœurs. bizaleli ya nenga kobika bomo. Et cela nous influence. Zamba choma akoma ona mitema. L'équilibre sociétal Lolenge ya kobika par la vie que nous menons. vio tozo Et pika. donc, enfant de Dieu, Kola bana nzambe. Dieu Dieu a écrit en nous. Nzamba akomi. Il a écrit dans nos cœurs. Akomi ona mitema na. Car nous sommes les lettres écrites de Jésus sur la terre. Tosa mikanda o Yesu akomi awa na mokili. Bien sûr, je travaille. Mais si vous vivez le surnaturel, Nazo sala songi na biko ezali kona bomoto. par le travail que tu fais, Na mosalo. le ministère, Na lotomo. le business, Na business. ta vie, que tu sois politicien, Ozala moto que tu sois ingénieur, que tu sois plombier, ozala plombier, ozala que tu sois pêcheur. Je n'ai pas de pêcheur comme moi, le molo bimbisi. je n'ai pas comme pêcheur, pas pêcheur. Molo bimbisi. Pêcheur comme que tu as chasseur, pêcheur, que tu sois cordonnier. Ozala cordonnier. Tu sais que tu es guidé. Oyebi totambwisami. Que na tie singa o eza nylon ekokata na te il faut natongela ye sapato ye na nylon me na kotonga sapato na ye te sapato na ye te na file ya suki poisson na yango sase ekokatana. La conscience de coordonner c'est que si je veux faire je vais natongela mbeloko natonga nabusa soli na yo toli papa na yo nakokamata singa ya nylon ya makasi ata beti libaku ekakwa ye moko pe aza ye moko azosala sapato wana akotia singa ya suki te parce que okatana. Donc toute personne dans sa prophétie, dans sa profession est désignée par la conscience.
du bien et du mal. Oh, quand tu viens près de Dieu, Dieu va te dire tu fais de grandes choses. Oh, j'ai venu, n'est-ce pas, une soeur là, il est là. C'est celui qui était, n'est-ce pas, celui qui a fait entrer, n'est-ce pas, le marché congolais. C'est ce qu'on appelle les bas champions. Bas champions, n'est-ce pas? Il aime pas bas champions. Bas champions, voilà. Il est parti, c'est là, à Dubaï, n'est-ce pas? Et on est dit, mais comment donc? Mais tu as quoi au capital? Il avait que $2,000. Il a acheté son billet. On met $2,000. Les amis disent non, au conseil de colline. Il arrive là, il prie. Dieu Laurent a acheté ça. Il a acheté. Quand il y avait moins cher en gras. Il est à Oua. Eh, Nakim, pétrole. Et qui a zombie nous sous oui, amen. Comme les kino va aller à la Nambu, amen. Bakoli Kolanda, déjà ça m'attaque. Amataki masonga bino mbalo sombi ko so belete. Dit amene, a sombi bela teki ateki ça dit n'achète rien. Akomi a changé marché. Dieu a dit n'achète plus ça. Oh basomba ke belé bayawa, il y avait un problème ici ba arrêter. Oh pas que sœur bilango tobo était comme la kinsa. Tu vois? Dieu l'a parlé. Il a écouté. Dans tes affaires, tu as écouté Dieu. Notre Dieu parle aujourd'hui. C'est pourquoi je vous bénis par l'écoute de Dieu. Tout ce que vous ferez cette année, Dieu va vous parler. Tu veux le discernement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Zamba Lobelayo, Pelo Kazambe. Amen. Pour la question à Dieu et rester demain dans l'écoute pour recevoir les instructions de Dieu. Est-ce que je peux dire ça? Vous savez, moi, je n'oblige même pas avec mes enfants leur décision. On prend des décisions ensemble avec Dieu. Mais mon épouse est là. On discute pour tel problème, pour tel prochain. Alors, ok, non, demande à Dieu. Et Dieu nous oriente. Et on prend des décisions. Mais sur leur vie, sur leurs études, c'est ça. Vous savez, il y a un chemin. Ça peut paraître très bon pour toi une fois, mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Cette année, demeurez dans l'écoute. Tu avais bien commencé ta vie, mais tu ne l'écoutes plus. Toute action que tu poses, demeure dans l'écoute. Ça commence par la décision. Il faut écouter Dieu pour arrêter cette bonne décision. Et quand tu as pris la décision, tu viens de passer à l'action. Là encore, demande à Dieu aussi. À l'écoute, si l'action que tu vas poser, le travail là, si ça vient de Dieu, d'accord. Cette année ne fait jamais les choses par hasard. Je sais que tu m'es pasteur, mais comment je vais écouter Dieu? Comment je peux les questionner? C'est la suite des enseignements de mercredi. Et si tu viens, et Dieu vous parlera. Que moi je vous bénisse. Merci. Merci patriarche. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu es ce matin, acclamez Yahweh notre Dieu. Voilà, mets-toi debout, prie un peu pendant 1 minute pour ta vie. Par rapport à ces enseignements, allez-y. Priez.
bondele pa na nzambe nengoki maloba Priez, priez. yawe na bondeli mpona maloba tongo na lelo nzambe sunganga tata nakolisa boyoki me bakoyoka yo ntango ozoloba Père, je parlais à ton peuple. nalobeli libota na yo Aide-nous à demeurer dans l'écoute sunga biso toumena na koyoka yo et à vivre la puissance de l'écoute. tobika ngo ya koyoka À vivre la puissance de demeurer dans l'écoute divine. Il y a une puissance qui marche, le Père, avec l'écoute divine. Lorsque nous demeurons au Père, mes soeurs, s'ils avaient pris de mauvaises décisions, ou si leur travail n'était pas soutenu par de bonnes écoutes, aide-les à revaloriser les actions, le travail, et à les ramener sous la direction de ton écoute. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, celui qui a porté sa dîme, celui-là qui avance rapidement. De quoi me rapidement.